Alors, en français orthographe, nous allons voir les homophones C, CES ou C, SES. Pour commencer, je te propose deux exemples. Première phrase. Dans C, alors CES ou SES gâteau, il y a beaucoup de crème. Deuxième phrase. L'élève saisit ses textes à l'ordinateur. Alors, analysons la première phrase. À ton avis, on va mettre C, CES ou SES pour gâteau. Eh bien, on va mettre CES. CES, c'est un déterminant démonstratif, c'est-à-dire que tu peux montrer du doigt. On pourrait dire, eh bien, c'est ce gâteau qui est là-bas, hein, sur cette table-là, et pas l'autre gâteau qui est là-bas dans la vitrine. Donc, on va mettre CES. Ces gâteaux, il y a beaucoup de crème. Pour la deuxième phrase, l'élève saisit ses textes à l'ordinateur. Alors, si on choisit SES, SES, c'est un déterminant possessif, c'est-à-dire qu'on possède quelque chose. Donc on peut imaginer que l'élève a écrit des textes sur son cahier de brouillon, donc ce sont ses textes à lui, les inventés, ce sont les siens, et il va les saisir, les taper à l'ordinateur. Si on met CES, ce sera un déterminant démonstratif, comme ce qu'on vient de voir dans la phrase précédente. Ça voudrait dire ce texte-là, et pas un autre, mais un texte parmi d'autres, un texte plus anodin, qu'on ne possède pas. Et là, dans cette phrase-là, on pourrait mettre les deux selon le contexte de la phrase ou du texte dans lequel on aurait écrit cette phrase. Alors, CES avec un C. C'est un déterminant, donc il va se mettre devant un nom commun, et c'est un adjectif démonstratif. Là, il est le pluriel, et peut être remplacé par ce CE, cette CE2TE ou cette CET. Exemple, ces loups peut être remplacé par ce loup, ce CE. Ces forêts peuvent être remplacées par cette forêt. Ces abricots peuvent être remplacés par cet abricot. C'est avec un S. SES est un déterminant, donc ça se met devant un nom, et c'est un adjectif possessif. On possède. C'est le pluriel et peut être remplacé par son, hein, SEN, ou sa, SA. Par exemple, ces jouets, son jouet. Ces poupées, sa poupée. Alors, si on fait un petit résumé entre C, CES ou C, SES. CES, on a vu, c'est un adjectif démonstratif. Je peux montrer du doigt les choses. Et c'est le pluriel de ce, CE, cette ou cette. SES, c'est un adjectif possessif, ça m'appartient. Ça peut être remplacé par son ou ça. Mais il faut également tenir compte de ce qu'on appelle le contexte de la phrase, des informations dans le texte qui va t'aider à écrire correctement ce déterminant dans la phrase. Alors, je te repropose deux autres exemples. Jules joue dans sa chambre avec ses voitures. À ton avis, on va mettre C, CES ou C, SES. Tu peux faire pause si tu veux réfléchir. Eh bien, on va mettre C, SES parce que Jules joue dans sa chambre avec sa voiture. On peut le remplacer et ça marche. Et dans le contexte, ça veut dire qu'on imagine que Jules joue dans sa chambre. Donc, il joue tous les jouets qui sont dans sa chambre lui appartiennent. Du coup, les voitures avec lesquelles il joue sont bien les siennes. Donc, on va mettre SES, adjectif possessif. Autre exemple. Regarde ces oiseaux dans le ciel. CES ou SES? Tu peux aussi faire pause. Eh bien, ce sera CES, parce qu'on peut remplacer par cet oiseau, et on imagine qu'on peut montrer du doigt les oiseaux dans le ciel, et puis par rapport au contexte de la phrase, on imagine bien que les oiseaux dans le ciel n'appartiennent à personne, hein, donc ça ne pourrait pas du tout être un adjectif possessif SES. Alors, carte mentale récapitulative. CES, adjectif démonstratif, je montre du doigt, peut être remplacé au singulier par ce, cette, masculin, cette, féminin. SES, c'est un adjectif possessif, peut être remplacé par ça ou son. Je n'oublie pas le contexte du texte, hein, dans lequel la phrase est, pour savoir si j'écris CES avec un C ou SES avec un S. Et puis, lorsque je lis un livre ou un texte,
eh bien, ça va m'aider à comprendre l'histoire. Si je vois SES, je sais que c'est un adjectif possessif. On parle de quelque chose qui appartient à quelqu'un. Et si je vois CES, eh bien, ce n'est pas un adjectif possessif, donc c'est quelque chose de plus général. Voilà, j'espère que les homophones C, CES et CSES n'ont plus de secret pour toi. Sinon, tu peux revoir la capsule.